J'aurais préféré que vous me disiez merci et que vous passiez votre chemin. Ou alors je vous suggère de prendre une arme et de vous mettre en sentinelle postée. Dans les deux cas, j'en ai rien à foutre, moi, que vous croyiez avoir droit à des réponses. C'est vous l'ordre du code rouge. J'ai fait le boulot C'est comment vous l'ordre du code rouge. Et comment, bon Dieu, oui. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et ça y est, il est là, l'épisode ultime, le clou final planté dans le cercueil du monument culturel Cat Size. Hein. Donc oui, la série Made in TF1 livre son apothéose, donc comme on pouvait s'y attendre. Donc bon, maintenant, vous connaissez un petit peu la formule, hein, comme pour les précédentes vidéos de la série. On ne s'attarde plus sur l'aspect formel qui reste de toute façon le même qu'au début. C'est toujours aussi qualitatif, hein. Oui, bien sûr que c'est ironique, n'en déplaise à quelques irréductibles fans de la série qui préfèrent s'attarder à me traiter de nom d'oiseau dans les commentaires, parce que tu comprends, Tony, t'es méchant de dire du mal d'une série qui prend les gens pour des débiles, hein, et que c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil, hein. Mais bon, qui suis-je pour remettre en doute la parole de ces gens, hein, et notamment des youtubeurs, dont j'ai déjà oublié le nom de la chaîne, hein, c'est dire. Après, bon, que vous n'acceptiez pas les goûts contraires aux vôtres, bon, c'est quand même un peu triste, hein. Enfin, je veux dire par là que les goûts, c'est un petit peu comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Moi, par exemple, j'ai aucun problème avec le fait que vous aimiez de la merde. Voilà. Sinon, faut pas aller sur YouTube. Maintenant, je vais être clair. Bien sûr que j'use de cette série pour faire du clic. Je l'ai jamais nié. Quand tu uses de ton temps libre pour ça, t'aimes autant que possible, que ça te profite quand même un peu. Et moi, ça me permet notamment de contrebalancer le fait que d'autres vidéos n'en feront pas autant de vues, justement, mais que je fais quand même parce que j'ai à cœur aussi de vous faire découvrir de bonnes choses. Bref, on ferme la parenthèse. Donc oui, on continue de spoiler. Et alors, bon, rappelez-vous dans l'épisode précédent, donc nos copines ont dû planifier d'aller dérober les tableaux chez le méchant professeur Xavier, le méchant d'Alembert, hein, vu qu'elle subissait un chantage de la diabolique Carole Bouquet, voilà, qui en échange leur promettait le retour de leur paternelle. Pendant que la police donc se dirige en pleine soirée vers la demeure du bon roi d'Alembert, mais qui se sont perdus en route, hein, on ne sait pas trop pourquoi. Donc pendant ce temps, Alex, qui avait infiltré le domaine, a déclenché un bon feu d'artifice histoire d'attirer l'attention. Oui, mais dans quel but précis ? Eh bien, dans cet épisode, on les découvre, c'est pour laisser le champ libre à ses frangines d'infiltrer la maison du grand méchant sans se faire repérer. Donc un feu d'artifice de diversion, quoi. Oui, mais comment elles vont faire? Eh bien là, c'est fabuleux, car, bon, après s'être pris pour des voleuses de renommée internationale, des infiltreuses qui feraient rougir la CIA, des reines du parcours ou de l'escalade de la Tour Eiffel qui feraient de l'ombre justement aux meilleurs Ninja Warriors, après s'être prise aussi pour des espionnes, des ninjas, des artificières, des fausses flics, des pilotes de drones et j'en passe, eh bien désormais, elles jouent à Ethan Hunt. Donc oui, elles font du saut en parachute de haut niveau, hein. Donc tu sais, le truc que tu fais comme ça, à l'arrache, hein. Bon alors évidemment, ne nous attardons pas sur les détails procéduraux d'une telle manœuvre aérienne qui tire à boulet rouge sur toutes les réglementations possibles, hein. Surtout aux abords de Paris. Voilà. Non, le domaine de la sécurité aérienne, effectivement, est quelque chose de très très vague, hein. Bref, donc voilà, nos deux frangines sont devenues expertes du saut en parachute level extrême, hein, c'est génial. Donc afin d'atterrir dans le grenier de la maison de d'Alembert, donc en transperçant le toit. Mais t'inquiète, personne n'a rien entendu, hein, c'est cool. Donc voilà, Tam et Cilia sont dans la place et donc c'est le moment de prendre contact avec Alex. Mais sauf que, comme on l'a vu en fin d'épisode 7, ça s'annonce mal. Effectivement, Alex a été capturé par Elodie Fontan et les gardes du corps, donc la garde vivante, hein, comme un appât pour attirer le reste des Cat Size afin de les mettre hors d'état de leur nuire. Donc Elodie Fontan leur fait bien savoir qu'ils ont mis la main sur la Roukmout, et donc, oui, hein, ils vont lui faire bobo. Ce qui, bien évidemment, énerve rapidement Tam, qui crie très très fort, hein, en pensant que ça va dissuader des méchants avec des mitraillettes. C'est génial. Mais heureusement, comme le réalisateur de l'épisode a couvert le grenier d'une quadruple isolation phonique pour arranger le scénario, personne n'entend Tam crier, hein, merci, tout comme personne n'a entendu effectivement qu'elles ont transpercé le toit. Mais sachant que pendant que Alex
se fait attaquer à coups de sonnette de clochette pour la faire parler, hein, ce qui a moyen d'être autant efficace que de se faire arracher les ongles avec une pince en termes de torture. Hein. Sachez que nos 3 flics qu'on a fait entrer justement dans le domaine essuient des tirs à leur encontre. Voilà. Non mais c'est fabuleux. Les méchants en fait, ils laissent rentrer les flics pour ensuite les canarder. Du coup, Quentin et sa team se mettent à l'abri dans la forêt et essaient de réfléchir à un plan. Donc ça papote, et allez, bon, on va dire que passer 10 minutes, hein, ouais, faut attendre quand même bien 10 minutes. Donc passer 10 minutes après avoir justement encaissé des salves d'armes à feu, c'est là qu'ils se décident finalement à appeler des renforts. C'est extraordinaire. Ah non, mais après, on ose me traiter de tocard parce que je crache sur un truc d'une telle qualité. Vilain. Bon, du coup, à l'issue, effectivement, ils essayent de se barrer, mais lors d'une altercation avec les gardes du corps, la lieutenant Grosse Burne se prend un pruneau dans le buffet, hein, mais bon, ça va, par chance, ses couilles n'ont pas été touchées, hein, ouf. Bref, dans la demeure, ça devient un peu plus la merde parce que nos héroïnes ont coupé le courant, vu que le réalisateur a fait en sorte que le compteur électrique se trouve justement dans le grenier. C'est quand même plus pratique hein, pour la suite de l'aventure. Ce qui ne rassure guère les méchants, plongés dans le noir. Donc ordre est donné de charger les tableaux dans un camion pour ensuite foutre le camp. Bon, on en voit quand même quelques gardes du corps fagotés, voilà, comme des forces de l'ordre, hein, comme des forces spéciales, aller inspecter la bâtisse. Hein. Oui, parce que bon, on n'y avait pas pensé avant, c'est quand même moche. Hein. Mais comme les gardes du corps sont apparemment aveugles, effectivement, ils ne voient pas les héroïnes qui se cachent voilà, derrière des pots de fleurs ou sous des chaises. Hein. Enfin, j'exagère à peine. Hein. D'ailleurs, va comprendre, dans un milieu prout-prout de trafiquants d'art, des gardes du corps, en fait, c'est tous des mecs qui parlent en mode « wesh, bien ma gueule », tu vois. Et donc, nos 2 héroïnes peuvent visiter la Casbah tranquille hein, et découvrent qu'on est en train de charger les tableaux, donc elles envisagent d'aller les récupérer, mais Tam se fait alpaguer par un garde du corps qui la menace de mort, mais ne va surtout rien en faire, hein. Bah non, sinon c'est pas cool pour la suite. Et donc ça donne peu ou prou ça. Oh vas-y, t'es qui toi? Vas-y, sa mère la pute là, je vais te buter, sale chienne. Ah là aussi j'exagère à peine, hein. Mais mon Dieu que je suis méchant à dire autant de mal de cette série, hein. Sauf que nos gardes du corps ne sont pas au bout de nos surprises, non, puisque ils se font rétamer par nos 2 frangines, hein, car oui, en puisant très fort dans leur conscience, elles ont atteint la capacité de se transformer en ninja. Donc voilà, des meufs de 50 kilos qui, 3 semaines plus tôt, étaient des gens comme tout le monde, hein, comme vous et moi, hein, sont devenues tellement fortes qu'elles peuvent déglinguer 3 mecs de 90 kilos minimum, dont l'intervention de force est un petit peu le métier. C'est extraordinaire. Du coup, maintenant qu'elles ont le champ libre, elles se dirigent dans la pièce où se sont enfermés D'Alembert, sa sœur et la Roukmout. Et alors démarre une baston entre Tam et Sylvia d'un côté et Elodie Fontan de l'autre, hein, qui s'exerce à des combos à la Matrix comme le double coup de pied volant retourné avec des talons aiguilles de 10 cm, hein, merci. Mais si toutefois elle a le dessus, oui, je vous le dis parce que c'est pas forcément facile de s'en rendre compte vu que c'est mal filmé et dans le noir, hein, en fait Elodie avait quand même pas prévu que Sylvia, elle avait comme de par hasard prévu une seringue d'un sérum pour endormir les chevaux. Et ouais, c'est quand même un coup de bol, hein. Oui, parce qu'elle avait sûrement ça qui devait traîner, sûrement dans sa trousse à pharmacie. Hein. Après tout le monde en a chez soi. Enfin, je veux dire, quand ta femme devient trop chiante, c'est quand même bien pratique, quoi. Et là, il est donc temps d'avoir une petite discussion avec D'Alembert, hein, qui apprend donc des frangines quelles sont en vérité les filles de Michael Hines, hein, donc comme le ketchup, et donc Michael Hines, qui était donc l'ami et associé de D'Alembert. Et oui, sauf que D'Alembert leur explique qu'en vrai, c'est pas lui le méchant. Eh non. Et oui, en vérité, lui, il a aidé leur père à disparaître, hein, d'où l'incendie d'il y a 16 ans plus tôt, parce que effectivement, Carole Bouquet le faisait chanter. Et en fait, lui, ils gardaient les œuvres pour le retour de leur père. Sauf que papa pouvait pas revenir puisque Carole Bouquet, effectivement, surveillait les gamines. Donc non, D'Alembert n'est pas un méchant, mais s'assure quand même que les filles finissent ligotées pour l'arrivée des flics, hein, le temps que lui se barre avec les tableaux en leur expliquant toutefois que tout ce merdier fait partie d'une machination bien plus grande encore. Hein. Donc vous savez, on l'avait vu dans l'épisode précédent, l'organisation, oh là là,
voilà. Bon alors d'ailleurs, bon, où est-ce qu'ils en sont un petit peu les flics? Parce que bon, ça fait quand même un petit moment qu'ils ont été appelés. Eh bien, les renforts se pointent, bon, genre 3 heures plus tard, limite il fait presque jour. Hein. Enfin bon, je dis ça, j'en sais rien. Il y a tellement aucune notion du temps dans cette série. Donc d'Alembert se barre en douce, mais vas-y, hein, en laissant sa frangine pioncer au sol, tranquille. Et oui, parce que bon, il est pas méchant, mais il s'en branle quand même de tout le monde, et y compris de sa sœur. Mais effectivement, la fuite sera de courte durée, puisque son véhicule se fera intercepter par les pimpons de l'ordre. Alors, bon, c'est pas bon signe non plus pour nos 3 frangines, parce que bon, si les flics commencent à arriver... Oui, mais sauf que l'une d'elles a eu la chance qu'on ne la débarrasse pas de son couteau, qu'elle avait sûrement planqué dans l'arrêt de son cul, hein, ce qui leur permet de se libérer et quoi? Et d'aller notamment de retourner dans le grenier, où les 2 frangines au départ, elles avaient planqué donc les tableaux qu'elles avaient piqués après avoir maravé des gardes du corps. Hein. Du coup, on charge ça dans des sacs, on sort un putain de bazooka à grappin, donc vous savez le genre de truc qu'on trouve dans n'importe quel bricot-dépôt, hein, et donc s'en servent effectivement pour faire une putain de tyrolienne. Mais alors bon, il va quand même falloir se dépêcher parce que Quentin et la BRI arrivent, mais bon, sont quand même bloqués, hein, n'ont pas l'accès au grenier parce que la porte est bloquée, effectivement, vu qu'elles ont mis un bout de bois derrière, hein, ce qui suffit effectivement à empêcher la BRI de forcer l'entrée avec des béliers qui normalement devraient fracasser des portes 10 fois plus solides, mais c'est pas grave. Hein. Et ouais, le réalisateur, il leur a demandé de faire semblant de taper. Hein. Ce qui permet donc à nos héroïnes de jouer à la tyrolienne avec les tableaux et de s'enfuir. Mais Quentin, une fois rentré dans la pièce, bien attention, hein, que une fois qu'elles sont hors d'atteinte, hein, merci, décide de suivre les voleuses et se met aussi à faire de la tyrolienne en se servant de sa ceinture, hein. Mais t'inquiète, hein, 200 mètres ça tient parce que effectivement sa ceinture est probablement en cuir pleine fleur de vache nourrie sans OGM. Hein. Mais la course-poursuite s'arrêtera là quand il verra partir sous son nez nos voleuses dans une barque à moteur. Et malgré tout, bon, il informe ses collègues que les fuyardes remontent le cours d'eau. Eh bien, effectivement, pour les besoins du scénario, personne n'en fera rien. Voilà, merci. Mais au fait, par rapport à tout ça, vous vous demandez quand même ce qu'il en est de Élodie Fontan qui était en train de pioncer, maintenant que les forces de l'ordre ont investi la demeure. Eh bien, elle s'est réveillée, voilà, en maravant un agent de la BRI, voilà, sans que personne d'autre ne s'en rende compte, hein. Alors que bon, il y avait genre 20 agents dans le bâtiment, et donc, effectivement, elle a décidé d'enfiler son uniforme. De là, à travers sa cagoule, personne parmi les agents n'arrive à constater l'intruse, hein, et personne Non, on la connaît tous. Oui, non, parce que bon, personne ne remarque effectivement une gonzesse avec une putain de mèche blonde qui dépasse et du mascara étalé à la truelle, hein, le genre de choses qu'on met forcément pour des interventions musclées, hein. Oui, les femmes de la BRI forcément se maquillent avant d'aller faire des interventions comme ça. Et puis c'est pas comme si chez eux, effectivement, la population féminine est déjà pas très massive, mais non, visiblement la BRI, ils ont pas l'air de se connaître tous entre eux. Ceci étant, si ça peut servir le scénario, hein. Du coup, notre méchante déguisée se barre avec un fusil de sniper sous le bras, tranquille, hein. Mais bon, retournons voir un petit peu nos héroïnes qui ont fixé rendez-vous à Carole Bouquet pour établir l'échange des tableaux contre leur papou. Donc papou qui en 16 ans n'a visiblement pas pris une ride, hein, c'est magique. Et alors si la transaction semble en bonne voie, c'est sans compter l'arrivée de Élodie Fontan, donc une 50aine de mètres plus loin, qui mate la scène via la lunette de son fusil. Donc Élodie qui a retrouvé leurs traces, donc grâce à... Enfin bref, elle les a retrouvées, voilà. Et alors là, elle aurait bien 70 raisons de jouer au tir à la carabine dans la caboche de nos 3 frangines, mais bon, comme ça arrangerait pas nos affaires,
Bah non, non, elle va plutôt descendre direct Carole Bouquet et tous ses hommes, hein, ce qui fait fuir nos héroïnes, dégoûtées d'avoir été à 2 doigts de retrouver leur vieux. Et ben non, du coup c'est Élodie Fontan qui lui met le grappin dessus, voilà. Donc bon, bah nos héroïnes rentrent brecouilles, comme on dit dans le bouchonnois, si ce n'est qu'effectivement elles ont toujours les tableaux avec elles. Tandis que, alors, petite précision, D'Alembert, lui, se fait buter par un flic ripou qui travaille en vérité pour l'organisation. Oui, parce que l'organisation, ils s'infiltrent partout. Ils sont méchants à l'organisation. Je vous dis, c'est l'équivalent de Spectre, hein, c'est un truc de fou. Hein. On n'imagine pas l'ampleur qu'a cette série, c'est quand même incroyable. Accroche-toi, James Bond, la concurrence va être rude. Quelques temps plus tard, eh bien, Scylla s'apprête effectivement à dire au revoir à son mec, ce qui est complètement con, puisque désormais, elles ont les tableaux, elles sont lavées de tout soupçon de la police, et Carole risque plus, effectivement, de les balancer, ou de les emmerder de quelque sorte que ce soit, avec son pruneau greffé au cerveau. Mais tant pis, ils se séparent quand même, voilà, c'est débile. Mais celle qui a décroché le pompon, c'est Tam, et oui, parce que Quentin, qui était quand même devenu célibataire, hein, depuis qu'il n'était plus avec le lieutenant Grosburn, et bah il commence à avoir un petit peu la dalle, et donc il va la voir pour faire zizi pampan, hein, et oui, c'est ça un petit peu la joie du happy end. Hein. Ah oui, alors, accessoirement, comme le mec de Scylla a décidé de partir, il a abandonné son bistrot, ce qui fait que les frangines ont décidé de le reprendre pour ouvrir un nouvel établissement appelé, et oui, comme dans le support original, le Cat Size, ce qui évidemment ne met absolument pas du tout la puce à l'oreille de Quentin, hein, parce que bon, Quentin est toujours aussi naïf. Non mais c'est vrai que en même temps, il l'était déjà dans l'animé ou le manga. Mais donc effectivement, ça gênait pas, vu que c'était à la base quand même un support des supports adaptés avant tout pour un public jeune. Sauf que là, votre série TF1 de merde, c'est en partie pour adultes. Alors ok, je veux bien que la crédulité soit un trait de caractère chez certains, mais quand même quoi. Enfin bref. Mais bon, comme on espère pouvoir étirer cette daube sur la longueur, bah oui, il faut balancer des graines aux oiseaux. Hein. Et oui, à un moment, alors qu'elles sortent de leur nouvel établissement, elles découvrent que papa est dans la rue, hein, libre en plus, mais qu'il ne peut pas rester et s'enfuit devant leurs yeux pleins de larmes et leurs cris de tristesse. Hein. Et fin. Ah ça veut dire saison 2. Excellent! Ouais, enfin ça, c'est à la condition bien sûr que la série ait rencontré suffisamment de succès. Alors, je ne doute pas, hein, pour les fans de Joséphine Ange Gardien, ou ceux qui manquent de discernement parce que c'est estampillé Cat Size, bon, je donne pas de nom, c'est sûrement le phénomène de l'année. Pareil pour la presse spécialisée, parce que bon, c'est TF1, forcément, faut leur lécher les pompes. Mais de manière générale, j'ai pas l'impression que les avis soient quand même très favorables à l'égard de la série. Donc voilà, en tout cas, on a fini avec cette aventure, cette première aventure des Cat Size. Hein. En attendant la série Cat Size, donc la nouvelle série animée qui sera diffusée sur Netflix, qui, je n'en doute pas, sera beaucoup plus fidèle et beaucoup plus intéressante et prendra beaucoup moins les gens pour des cons, ça je n'en doute absolument pas, en même temps c'est pas compliqué. Donc voilà, en tout cas merci de m'avoir suivi dans cette aventure. Bien sûr je vous invite à laisser des petits commentaires sous la vidéo, vous pouvez même me traiter de nom d'oiseau, hein, notamment certains comme j'ai dit dont je tairai le nom. Et puis en tout cas je vous invite aussi à liker et partager la vidéo, continuez à suivre ma chaîne justement pour voir un petit peu aussi tous les contenus que je vous propose. Ça implique peut-être aussi éventuellement de vous abonner à cette chaîne pour vous tenir informé de ces prochains contenus. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!